Je ne sais pas quel genre de problème tu peux avoir avec mon Victor, ma chérie, mais je ne veux pas le savoir non plus. Je vais simplement te dire une chose. C'est la première fois que lui se comporte de cette manière-là. Car jamais il ne l'avait fait auparavant. Même pas quand il buvait beaucoup il y a de longues années. Jamais il ne s'est montré au patron dans cet état. Il en serait mort de honte. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? Comment ça, qui sait? Pourquoi il ne t'a pas expliqué la raison pour laquelle il se comporte de cette manière? Je crois qu'il m'a donné la même réponse qu'à toi. Mais moi, Amanda, il ne m'a donné aucune réponse, ma chérie. Il m'a simplement demandé de me taire. Mais comment se fait-il qu'il ne t'a pas dit ce qui se passait? Non, il ne l'a pas fait, Yolanda. Il ne l'a pas fait et il ne va pas le faire. Et pourquoi? Parce que Victor et moi, on a rompu. Bien sûr. Cette fois-ci, tu ne lui as pas pardonné. Écoute, j'ai beaucoup d'amitié pour toi, Amanda. Et je te respecte également. Mais j'ai toujours eu le sentiment que ta relation avec Victor n'avait vraiment ni queue ni tête, Amanda. Non, pas une seconde. Tu es une jeune fille de la ville. Une femme éduquée, une professionnelle. Alors que mon Vitoko, Écoute, excuse-moi, Yolanda, mais ce sujet est difficile. Il est encore plus difficile avec toi. Et en plus, Madame Minardi attend son petit déjeuner. Bien sûr. Je peux te poser une question. Est-ce que c'est en rapport avec Margarita? Ce qui se passe, c'est que c'est une blessure qui ne pourra jamais se refermer. Oui, elle restera ici à jamais dans son cœur et des fois aussi dans son âme. Non, je ne crois pas que ça ait un rapport avec Margarita. Non, non, Yolanda, parce que depuis que Victor sait qu'elle est partie vivre aux États-Unis, il n'a plus jamais abordé le sujet. Eh ben ça, je l'espère. Parce que la dernière fois que son nom a été évoqué, il est devenu fou. Très bien. Désolée de ne pas avoir dissipé tes doutes. Je te laisse. Oui, vas-y, ma chérie. Enfin, Léo, comment tu peux tenir des propos pareils? C'est entre Amanda et moi. Ah, mais c'est toi-même qui tais-toi. m'a... Ne crée pas de problème. Relax. Et calme-toi, Victor. Ne perdons pas notre calme. Crois-moi, je peux comprendre ce que tu ressens. Moi aussi, je serais en colère s'il m'arrivait une chose pareille, si j'avais tenu des propos aussi idiots que ceux que tu as tenus. Ah oui, je me mettrais en colère. Bon, je peux savoir depuis combien de temps Amanda est intéressée par mon frère Luciano? Attends. Je crois que t'as pas entendu ce que j'ai dit. Ok, c'est d'accord. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton Amanda? Nous avons rompu. Bon, je peux te poser une question? Où as-tu installé Mélissa? Elle travaille ailleurs. Où par ça? là, dans le coin? Où ça? Eh bien, si tu as autant envie de le savoir, Victor, appelle-la. Parce que je ne te dirai pas. Je vous laisse. Comment t'as pu raconter ça à Matteo, Léo? S'il te plaît, Victor, ne te fâche pas. J'ai eu le sentiment que tu étais au pied du mur et c'est la seule idée qui m'est venue. Calme-toi. Ne me demande plus jamais de te raconter ma vie. Ah, mais ne t'énerve pas contre moi, Vitoko. C'était pour le mieux, tu penses pas? Ouais. Au moins, il est parti tranquille. Eh oui, Victor, je suis arrivé au bon moment, n'est-ce pas? Maintenant que je t'ai sauvé la mise, je suppose que j'ai droit à la vérité, non? Tu sais à quoi t'as droit? Non, à quoi? T'as droit à un coup de pied au derrière. Ah, ne te mets pas dans cet état. Pourquoi t'es fâché? Quoi qu'il arrive, tu me hurles dessus. Je m'en vais, salut. Un homme secret, un soupçon d'illusion, un amour délicat, un amour dans mon cœur qui résonne. Tu as l'air heureux, Mélissa. Ça s'est bien passé avec mon frère hier soir, il semble, non? Oui, nous sommes allés à Santiago, nous avons ri, nous avons beaucoup parlé. Ah oui, c'est tout? Vous n'avez rien fait d'autre? Il ne s'est pas un peu mal comporté? Il ne t'a pas amené dans un endroit un peu plus intime? Non, il s'est rien passé. Bonjour, bonjour. Ah, c'est tellement agréable d'avoir Mélissa à la maison, j'adore ces petits déjeuners. Ce n'était donc pas une blague, tu vas aller travailler comme ça aujourd'hui.
Ah, pourquoi? Il y a un problème? Je ne suis pas belle? Non, 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 aucun problème. Le problème, ce sont les types qui travaillent avec toi qui vont les avoir parce que si je travaillais avec toi, je te jure sur ma mère que je ne pourrais pas me concentrer au bureau parce que tu es beaucoup trop jolie, Gloria. Ah, Claudia. N'est-ce pas, Mélissa? Elle est jolie ou pas? Oui, Tu la oui, trouves c'est jolie ou vrai, pas? Je te trouve absolument magnifique, Gloria. Je vous laisse. Merci, Mélissa. En fait, aujourd'hui, il faut que je sois présentable parce que j'ai une réunion avec le DJ de la soirée électronique que nous organisons, figure-toi. Oui, mais Ah oui? la bonne nouvelle, c'est que je vais terminer très tôt. Alors tant mieux, je Et trouve toi? ça fantastique. Moi, j'ai cette fameuse réunion dont je t'ai parlé avec Mathéo, à qui j'ai enfin dit que j'étais d'accord avec tout, mais pour être honnête, je reviens un peu sur ma décision. Voilà, il pense que pour que nous nous remettions à flot, il faudrait que nous laissions nos différents de côté, voire qu'on les mette sous le tapis et qu'on travaille ensemble. Moi, je suis d'accord. Je veux dire que c'est une bonne manière de faire. Premièrement, il faut remettre le bateau à flot, le sortir de l'eau, et ensuite vous réglerez vos comptes, hein? Oui. Oui, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, nous sauvons le bateau, mais en même temps, nous ouvrons les portes de l'entreprise à Joséphina. Pourquoi? Qu'est-ce que José a à voir là-dedans? Plein de choses. Je te rappelle, Gloria, qu'avant la crise, elle et son père négociaient pour jumeler nos deux entreprises. De plus, pour qu'on puisse sauver notre entreprise, il va falloir prendre des risques et ça fait partie du jeu. Ah. Mais ça ne va pas arriver parce que, premièrement, parce que ta mère ne la laissera pas devenir associée et puis elle ne va pas l'être du jour au lendemain. Non. Oui, ça je l'espère, mais il faut que je sois prêt à n'importe quoi venant de cette espèce de garce. Je suis sûr qu'elle va utiliser sa proximité avec les Rubenstein pour me jouer un mauvais tour et me marginaliser, je suis certain de ça. Dis-moi, mon amour. Tu crois vraiment que Joséphina est capable de faire quelque chose comme ça? Mon amour, s'il te plaît, ouvre un peu les yeux, cette femme est capable de faire tout ça, et même bien pire. Relax, Céleste, tu m'as pas réveillé, je te jure. Attends, il est quand même pas si tôt, quelle heure il est? Quelle heure il est? 9h. Oui, ce qui se passe, c'est que je me suis levée super tôt parce que j'aime être avec les enfants avant qu'ils ne partent pour l'école. Eh bien, ils ont bien de la chance de t'avoir comme tante, toi. Ouais. Dis-moi, Bruno, je t'appelle pour qu'on parle de notre affaire. Voilà, écoute, Céleste Mandala, je l'ai commencé avec Léo, tu sais. Et je me dis que si on commence à gagner un tant soit peu d'argent, il faut qu'il en fasse partie. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, d'accord. Ouais, ça me va. Même s'il m'a cassé la gueule, mais bon. Ça m'est égal, il peut nous rejoindre. Bon, très bien, je vais lui... Poser la question et s'il répond oui, je te jure que je vais m'assurer que ça ne se reproduira plus. D'accord? D'accord, bisous. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Vous savez, j'ai fait un délicieux gâteau. Vous voulez le goûter? Si tu continues à me vouvoyer, je ne te parle plus. Ah, pardon. D'accord. Est-ce que tu veux venir goûter mon délicieux gâteau? Ouais, bien sûr, Mélie. Mais je veux aussi que tu continues à me parler des plantes, parce qu'il y a beaucoup de plantes médicinales que je pourrais utiliser et que je dois connaître. Ah oui, ça tombe bien, justement, parce que j'ai du temps devant moi. Bien. Alors écoutez. Pardon. Est-ce que tu savais qu'à côté des lavandes grandissent les roses trémières? Je sais pas ce que c'est. C'est une plante magnifique qui peut servir à un milieu de choses, contre les douleurs de l'estomac, contre l'asthme, contre les blessures. Alors imagine toutes les choses que tu pourrais faire avec cette plante-là. Ah, oui, je sens que ça va faire partie des produits Céleste Mandala. Ah, merci, Mélie, tu es vraiment géniale. Viens, accompagne-moi, on va aller en trouver. Bruno ne va pas venir. Il a dit que sa démission était irréversible. Mais s'il y a un vote à faire, il viendra. Qu'il vienne ou pas, ça sera exactement pareil. Vous savez, moi je crois que nous nous passerons facilement de son inestimable soutien. Joséphina, à quelle heure tu as la réunion avec Rubenstein? À 10h, nous devrions commencer. Eh bien ça, tu es dans notre bureau depuis 1 minute et tu donnes déjà des ordres. Très bien, très bien. Et j'y réfléchis un tout petit peu plus et je trouve que ce n'est pas judicieux ni correct qu'elle aille là-bas pour nous représenter, nous. Alors quelle est ton idée? Y aller toi? Oui, par exemple. Oui, bien sûr. Un Santa Cruz doit y aller. Et je vais dire exactement la même chose qu'allait dire Joséphina. Suivre ton plan au pied de la lettre, d'accord? Mais ça me paraît ridicule, ça me paraît absurde que la fille de celui qui nous a escroqués soit celle qui nous représente désormais. Ce n'est pas moins absurde que tu y ailles, toi. Toi qui as cautionné cette arnaque. Je pensais que cette affaire avait été réglée. Moi, je veux bien collaborer. Mais si vous le voulez,
Je peux aussi annuler la réunion, à vous. Non, non, sous aucun prétexte, Joséphina. Tu sais bien que c'est important que ce soit toi qui aille rassurer les patrons de la laiterie australe. Bien sûr. Je connais les Rubenstein depuis que je suis toute petite, alors je crois vraiment que je peux les faire changer d'avis aujourd'hui. Et que veux-tu en échange? Rien du tout. Moi aussi, je fais partie de cette famille, Claudio. Prends-le, je ne sais pas... comme un coup de pouce, oui, de ma part. Un coup de pouce? Oui, je ne compte pas vous faire payer un seul peso si c'est ton inquiétude, Claudio. Le plus important, c'est que nous signions ce contrat. Nous savons tous que si ça ne marche pas, nous allons avoir de sérieux problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes ici en réunion. Pour se fixer une version officielle, qui sera la même pour tout le monde, Claudio. Joséphina, raconte-nous, qu'est-ce que tu comptes dire aux Rubenstein? Que la vidéo que mon père a envoyée était un sale coup pour nous pourrir la vie à tous, également moi. Et qu'entre les Santa Cruz, il n'y a pas de trahison ni de querelle interne, et que nous travaillons tous avec beaucoup de calme pour que cette entreprise aille de l'avant. C'est parfait. Dans ce cas, j'y vais. Je vous laisse. Je t'accompagne à la voiture. Bonne chance. Merci. Claudio, je sais comment tu te sens maintenant. Mais pour le moment, Joséphina est notre seule et unique alternative. Oui, je sais. Je sais, c'est pour ça que je l'ai laissé y aller. Mais j'espère simplement que le remède, Matteo, ne sera pas pire que la maladie. Madame. Non, laisse-moi, regarde. J'ai de moins en moins besoin de mon fauteuil roulant, tu le vois bien, Amanda. Mais le but du fauteuil, c'est de ne pas vous épuiser et de ne pas gaspiller votre énergie. Oui, mais tu imagines, Amanda, que le jour où je pourrai enfin marcher toute seule, la tumeur va me tuer. Quoi, on n'a pas le droit de faire des blagues macabres dans la vie, non? Madame Tu Minardi. sais à quoi je pensais, Amanda, et que je pourrais peut-être demander à la clinique qu'ils me gardent chez eux 3 ou 4 jours. Ce serait comme une escapade dans un spa. Je te jure, avec tous les problèmes que j'ai ici avec mes enfants, oh non. Je vois que vous avez gardé votre sens Tu sais, d'humour. je n'ai pas vraiment le choix. Excuse-moi, maman. Est-ce que vous allez à la radiothérapie? Oui, d'ailleurs, Juvenal nous attend dans la voiture. Maman, est-ce que tu me permets de te voler 5 minutes de ton temps? J'aimerais te raconter ce que nous avons décidé, les frères et moi. Tu n'as pas entendu Amanda? Mon chauffeur nous attend dehors. Si, mais je crois que ce serait une chose plutôt positive que tu sois mise au courant de la situation. Je crois que ça te ferait beaucoup de bien. Finalement, Claudio et Luciano se sont vus et ils ont parlé. Et ils ont conclu que le seul coupable dans tout ça, c'est... S'il te plaît. Matteo, est-ce que tu peux me laisser aller tranquille à ma radiothérapie? Hein? S'il te plaît, il ne faut pas que ta mère s'énerve. Laisse-la aller tranquille à son traitement. C'est important. Je comprends, Amanda. Maman, est-ce que tu me permets de vous accompagner là-bas, s'il te plaît? On comprend, Matteo. Si tu crois qu'à cause de la crise alcoolisée de Victor ou à cause de ce que Claudio a fait, moi j'aurais pu oublier ce que tu m'as fait, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que ma tête fonctionne toujours parfaitement malgré la présence de la tumeur. Allons-y, ma chérie. Bien. Oui. Maman, je suis certain que Dieu va nous aider, toi et moi, à résoudre vite tous nos différends et nous allons les dépasser. Ça, nous verrons. Oui, c'est une possibilité. Pardon. Dis-moi, Mélissa, il s'est passé pas mal de jours maintenant, non? Je crois me souvenir que Matteo a dit qu'il parlerait à sa mère. Il serait pas en train de te faire marcher? Non, non, Matteo n'est pas comme ça. Et en plus, moi, je ne l'ai pas pressé non plus à le faire. Je ne suis pas idiote au point de croire que Madame Minardi va m'accepter comme ça du jour au lendemain. Ce que je veux, c'est qu'ils lui disent, pour qu'elle sache que je suis ici. Pour ne plus avoir à me cacher. Ouais, bien sûr. D'après ce que je sais, Bruno n'a rien dit du tout chez lui, alors tu peux être tranquille, ta marraine ne va pas venir te trouver ici. Reste là, je vais aller ouvrir la porte.
Salut. Non, bonjour de loin, Céleste. C'est pas encore le jour de l'an. Désolée d'agir comme ça, mais comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu... C'est ce qu'on avait décidé, Céleste, qu'on ne se parlerait plus. Mais c'est vachement difficile quand je reçois 100 coups de fil de toi par jour. Ah, arrête, Léo, n'exagère pas non plus. Je t'ai pas appelé 100 fois par jour. C'est vrai, hier je t'ai appelé de nombreuses fois. Mais comme tu ne répondais pas, j'ai pensé que t'étais en colère. Ah, et pourquoi je serais en colère? Moi, je n'y pense même plus, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, crois-moi. Mon frère nous a fait une de ces crises hier soir chez les patrons. Oui, j'ai su. Eh bien, les nouvelles vont vite, à ce que je vois. Tout se sait vite. Il a beaucoup trop bu et il nous a fait un drame du feu de Dieu. Et pourquoi? En fait, je connais pas la raison profonde. Mais c'est pour sa petite amie. Ou son ex-petite amie, je devrais dire. Après nous avoir fait sa crise, Amanda l'a envoyé balader sérieux. Alors ils ont rompu. Mélissa? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, Léo. Oui, ce qui se passe, c'est que Mélissa est la meilleure babysitter. Oui, mais Mélissa, faut pas faire des coups pareils. Ta marraine est super inquiète pour toi. Personne ne sait où tu es, ni ta mère, ni Victor, personne. Je n'ai absolument aucun compte à rendre à Victor. Là-dessus, tu as raison. Avec Matteo, nous avons décidé que le mieux serait que personne ne sache que je travaille ici pour ne pas créer de problème à Claudio. Et bon, Matteo va parler aujourd'hui à sa mère et va lui dire que je suis ici. Mais pour l'instant, c'est un secret. Alors comme ça, ton histoire avec Matteo, c'est du sérieux? Oui, Léo. Matteo et moi, nous sommes ensemble et nous nous aimons, et quand on aime quelqu'un, eh bien il faut savoir tout risquer pour lui. Ça oui, tu as raison. Parfois même une personne avoue tout son amour. Mais malheureusement, ça tombe complètement à l'eau. Attends, Léo, si tu le dis pour moi, je te rappelle que je ne t'ai jamais rien promis. Au fait, je t'ai entendu parler de ton frère Léo. Le fait qu'il soit de nouveau célibataire? Non, le fait qu'il ait fait tout un drame. Bon sang, c'est dommage qu'il se soit remis à boire. Ouais. Oui, et maintenant, il regrette ce qu'il a fait. Mais j'espère qu'il aura retenu la leçon. En tout cas, encore heureux qu'on le soutienne tous et qu'on soit tous vigilants dans cette maison. Oui, c'est très important. Extrêmement. Très bien, je vais vous laisser, excusez-moi. Ouais, Mélissa, bonne journée. Assieds-toi. D'accord. Alors c'est quoi tous ces messages que tu m'as envoyés? Tu disais que tu avais quelque chose comme un marché à me proposer? Oui. Alors voilà, ce que je veux, c'est reprendre l'affaire Céleste Mandala. Une opportunité s'est présentée, on pourrait faire affaire avec des gens plus riches et on pourrait se faire pas mal d'argent, Léo. Oui, et est-ce que je peux savoir d'où sort cette opportunité? Enfin, de Bruno, d'où ça pourrait venir autrement? Je me suis dit que nous pourrions travailler tous les trois et les bénéfices seraient divisés en 3 parts égales, évidemment. Comment tu peux me proposer ça, Céleste? Tu veux que je travaille avec toi et Bruno? Et tu veux quoi, que j'apprenne à jouer du violon aussi? Oh, ce que tu es dramatique. Non, Céleste, ce n'est pas être dramatique, enfin. Je suis en train d'essayer de t'oublier, c'est la vérité, et je te le dis avec la main sur le cœur, parce que tu sais, moi je n'aime pas le mensonge. Et si on devait retravailler ensemble, je vais devoir te voir tous les jours. Et je ne pense pas que j'en sois capable. Écoute, Léo, moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on s'entende bien. Tu sais que dans quelques temps, on va commencer à avoir des profits, et bon, moi je veux les partager. C'est vrai, Céleste Mandala, nous l'avons monté ensemble, tu sais. Et du coup, ça me paraît super juste de t'inviter à participer. Ah, Céleste, c'est gentil, mais c'est difficile et ce le sera d'autant plus avec Bruno qui passe son temps entre nous deux. Et puis, tu sais quoi, en plus, je n'arrive toujours pas à t'oublier. Je fais tous les efforts du monde, tu vois. Chaque matin, je me lève, je me force à ne pas penser à toi. Alors, je pense à mon travail, à ce que je dois faire, pour ne pas penser à toi. Et j'essaie aussi de penser à mon frère parce qu'il traverse une sale période. Écoute, Léo, Au fait, est-ce que tu as pensé à Bruno un peu? Tu ne te rappelles pas le coup de poing que je lui ai donné? Tu crois qu'il va vouloir me revoir? En plus, personne ne sait quand je devrais lui en donner un autre pour le remettre à sa place. Ça y est, l'homme des cavernes est ressorti. Tu sais quoi, ce côté-là de toi m'avait presque manqué. Tu fais partie des quelques personnes qui arrivent à me faire rire. Ouais, peut-être. Mais ça fait désormais partie de ton passé, Céleste. Malheureusement pour nous. Bon, je ne te prends pas plus ton temps, à un de ces 4. Victor? Bonjour, Madame Inardi. Je suppose que tu n'as plus la gueule de bois.
C'est justement de ça que je venais vous parler. Je voulais m'excuser pour le tapage que je vous ai fait l'autre jour. Et... bon, vous dire aussi que je n'avais jamais parlé comme ça. Non. C'est vrai, ni à vous, ni à vos enfants. Alors que vous dire de plus que ça ne se reproduira plus. Enfin, Victor, ça c'est uniquement si je te permets de continuer à travailler ici, non? Même si visiblement tes excuses sont sincères, je pourrais m'y opposer. Mais pour cette fois-ci, ça passe. Oui, évidemment qu'elles sont sincères, madame. Et je voulais aussi présenter mes excuses à Amanda. Pour l'avoir mise dans une situation incommode. Plus qu'incommode, Victor. Insoutenable. Non, ne vous en faites pas, Madame Minardi. Pour moi, la page est déjà tournée. Ah. Alors toi, tu lui as pardonné? Non, madame. Amanda et moi... eh bien, nous avons rompu. Amanda? Oui, c'est vrai, Madame. Nous avons mis un terme à notre relation. Très bien, très bien, très bien, très bien. Dans ce cas, nous allons devoir limiter tes allées et venues ici, dans cette maison, Victor, parce que ce genre de situation incommode ne font de bien à personne, n'est-ce pas? Là, allons-y, Amanda, parce que nous allons arriver en retard. Ah, et... Victor, excuse-moi d'être franche à ce point-là, mais bon, finalement, toutes les choses se sont effondrées sous leur propre poids, non? Amanda est beaucoup trop distinguée pour toi. Allons-y, ma chérie. Merci. Non, de rien. Bon, moi j'ai préféré... Non, pas de biscuits. J'ai préféré que nous nous réunissions chez toi parce que... Bon, à mon bureau, il y a mon frère qui ne veut rien savoir. Mais rien savoir du tout de Santa Cruz. Et si nous avions été au resto, tout le monde nous aurait vus. Je sais, même si maintenant la justice m'a déclarée innocente, je reste toujours une personne controversée. Une personne controversée, ça m'est égal. Mais non, le vrai problème, c'est ma femme. Tu imagines si elle apprend que je mange avec une ex-petite amie à moi? Ah, mais Gabriel, s'il te plaît, c'était il y a de longues années. Tu es marié, tu as des enfants, et moi, eh bien, je m'en approche. D'ailleurs, tu te rappelles quand tu es allé à Londres? Tu as passé une année entière dans cette ville. Une année entière, et tu m'appelais tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Et moi, je t'écoutais, et ta voix arrivait toujours à me faire oublier le mal du pays. Je garde de beaux souvenirs de cette époque. Nous faisions des réunions familiales. Tu te rappelles les promenades qu'on faisait dans la neige, ta famille et puis tout le monde? Oui, Gabriel, je ne veux plus parler de ma famille. Je te jure, je suis à peine en train de récupérer. Et si Luciano et Anita n'avaient pas été là, je ne sais pas, je crois bien que je me serais jetée par la fenêtre. Arrête, comment est-ce que tu peux dire ça? C'est pas drôle du tout, là, José. Ça a été terrible. Enfin, heureusement, les gens se sont rendus compte que moi aussi, j'avais été escroquée par mon père. Et on me montre plus du doigt, Gabriel, mais ça a été un cauchemar, je te le dis sérieusement. C'est d'accord, pardon. Et d'ailleurs, j'aurais dû t'appeler. C'est vrai. Excuse-moi. J'ai oublié, c'est tout, j'ai oublié. Et ce type continue de me faire du mal? Parce qu'au moment où je croyais que tout allait bien, il a envoyé cette vidéo où il prétend que Claudio était au courant de l'escroquerie, alors que c'est absolument mensonger. Tout est faux. Attends, une petite seconde. Est-ce que tu es bien sûr de ça? Évidemment que j'en suis sûre. En plus, il a envoyé cette vidéo juste après une entrevue que moi j'ai donnée, où d'ailleurs je pestais contre lui. Il a voulu se venger. Ce type est résolument un grand malade. Et les Santa Cruz m'en ont voulu à mort après ça, imagine un peu. N'importe quel homme m'aurait abandonné, mais Luciano est resté là, à mes côtés, pour m'épauler à chaque seconde. Et au moment où les Santa Cruz m'avaient rouvert leurs portes et m'avaient pardonné, ce sale type balance sa vidéo. Tu te rends compte? Ça a été particulièrement terrible. Ah, mais attends, José, calme-toi. Calme-toi, tu sais, ce contrat, nous pouvons lui donner une seconde chance. Non, tu crois pas? Tu travailles avec Luciano maintenant. Oui, peut-être, c'est encore un pourparler. Encore un pourparler. Mets-toi à travailler avec lui. Car moi, ça me rassurait énormément que toi, tu fasses partie des transactions.
Bon, maintenant, nos conditions vont changer. Parce que d'autres compétiteurs sont entrés sur le marché. Nous offrirons 180 pesos par litre de lait et plus 190 comme avant. Mais bon, les affaires sont les affaires. Écoute, toi, tu vas en parler à Luciano. Et moi, je vais en parler à mon frère. Est-ce que ça te va? Oui, oui, ça me va. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Bon, il faut que je le prévienne. Merci. À tout à l'heure. Tu crois pas qu'il est un peu tôt pour boire une bière? Ah, mais peu importe, puisqu'on est tout seul. En même temps, il n'y a que Mélissa. Et puis elle est en train de ranger les chambres, alors bon, vas-y. Au fait, Ouais? est-ce que t'as parlé à Léo ou pas? Ouais. Mais bon, il est pas intéressé pour travailler avec nous. Génial. Moi, je veux te proposer quelque chose. Hmm? Je veux annuler notre affaire. Pardon? Eh ben ouais. Je sais que ça risque de bloquer notre argent un certain temps. Même très longtemps. Et à vrai dire, j'aimerais partir maintenant, là. Alors pourquoi on prend pas ce qu'on a et on part maintenant? T'es sérieux? Ouais. Moi, je veux bien, mais d'où veux-tu qu'on sorte l'argent? Bah écoute, je sais pas. J'ai quelques économies. Et puis j'ai aussi des actions que mon père m'a laissées. Je pourrais les vendre et... Et bon, ce qui me manque, c'est ta réponse. Est-ce que ça te branche ou pas, Céleste? Écoute, Bruno, je sais pas. Tu commences à me connaître un peu, non? Je veux dire, je veux pas dépendre de toi, ni te demander de l'argent. Je crois que chacun devrait pouvoir s'autofinancer. Bah, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu as des économies? Ouais, un peu, c'est vrai. Très bien. Écoute, on va faire un truc. Je vais acheter le véhicule et je paye pour l'essence. Et le reste, je sais pas, là-bas sur le chemin, nous trouvons l'idée et nous chercherons, et sans aucun compromis. J'en suis sûr. Écoute, je sais pas. Bon, et ta mère? Elle est pas très malade? Tu vas partir et la laisser? Tu sais quoi, Céleste, si je reste sur ce domaine, je vais mourir avant elle. C'est une certitude. Je peux t'avouer un truc? Depuis que ton frère est revenu dans cette maison, il me rend folle. Je veux dire, je sais pas, je me dis que c'est moche parce que c'est sa maison et que je suis celle qui squatte et tout ça, mais bon, mais je le supporte pas. Je le supporte pas et ma sœur est décidément idiote, elle l'a laissé revenir et ça aussi, ça m'énerve. Bon alors, t'en dis quoi? Est-ce que tu peux me laisser y penser? Ouais, bien sûr que oui. Pense-y bien et réfléchis et préviens-moi vite parce que sinon, moi je pars tout seul. Et je te le dis sérieusement. Marché conclu? Ouais. Nickel. Je te laisse. À bientôt. Oui. Bruno Santa Cruz, salut mon pote. Quoi de neuf, Noiro? Tu vas bien? Bien, à la pêche, frangin. Je t'avais dit que t'allais finir par m'appeler, j'avais raison. Comment étaient mes petits bonbons, hein? Bien, ils étaient super. Dis-moi, frangin, j'aimerais te faire une proposition. Écoute, j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être piquer plus d'ordonnances à mon frère, en voler, je sais pas, une dizaine par exemple, pour faire une plus grande transaction. Écoute, ce serait génial, mais bon... C'est un peu trop, mon petit Bruno, ça attirerait l'attention. Tu vois? S'il y en a trop qui circulent en ville, on pourrait finir par me choper. Mais non, Noiro, sois pas idiot, il faut m'aider, j'ai besoin de l'argent le plus vite possible. C'est bon, frangin, détends-toi un peu, hein? En fait, tu sais quoi? D'un coup, je me dis que si tu m'aides moi je peux t'aider aussi, frangin. Il m'est arrivé un stock gigantesque de ce que tu sais. Et j'ai besoin de les vendre. Et toi, je sais que tu connais un maximum de monde. T'as un super carnet d'adresses. Tous tes amis sont super branchés Fiesta, non? Et donc, du coup, tu pourrais me les vendre super rapidement. T'en dis quoi? La commission est gigantesque, frangin. Tu pourrais te faire un joli pactole. Bien. Ouais, je t'aide, évidemment. Tu peux compter sur moi.
D'enfer, super Bruno. Tu vas rester chez toi là? Ouais. Bien. Dans quelques temps, je passe te déposer ça. À bientôt. Ciao. Maman, comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Ah non, ne me demande pas, je n'ai pas du tout envie d'en parler, hein. Dans ce cas, ne dis rien, maman, parce que Joséphina a quelque chose de très important à nous dire. Avec cette tête toute joyeuse, j'imagine qu'il doit s'agir d'une excellente nouvelle, non? Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors voilà, j'ai eu une réunion avec la laiterie australe et ils ont accepté de reprendre la livraison qu'ils avaient annulée et de continuer les négociations. C'est génial. Je te félicite. Fantastique, oui. Non, vraiment, Joséphina. Merci, Amanda. C'est une bonne nouvelle, en effet, parce que comme ça, nous pouvons demander un prêt à la banque et ainsi payer les salaires de la fin du mois. Je ne vais certainement pas te demander comment tu as fait pour obtenir ça, mais je te félicite, Joséphina. Merci, Claudio. Bon, par contre, il y a quand même quelques nouvelles clauses, car ils ont certaines exigences. Vas-y, explique-nous de quel type de clause est-ce que tu parles? Ils ne veulent négocier maintenant qu'avec moi. Et c'est uniquement pour une question de confiance, hein? Excuse-moi, mais tu n'es qu'une consultante. Tu ne vas sûrement pas poursuivre les négociations. Et où est le problème, Claudio? Puisqu'elle s'entend si bien avec les Rubinstein qu'elle continue, moi je préfère. Et en plus, comme ça, la famille est unie, non? Oui, merci de ta confiance, Catalina. Bon, et qu'est-ce que t'ont dit d'autre tes amis Rubinstein? Ils m'ont dit qu'ils allaient payer moins par litre, 5% de moins. Maintenant, ça ne dépend que de vous, c'est à prendre ou à laisser. Pour moi, ce prix est très correct, José. Évidemment que ça te semble correct, Luciano. Je trouve que c'est absolument lamentable et je ne sais pas ce que tu en penses, maman. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut concrétiser cette affaire. Notre laiterie familiale en a désespérément besoin. De la même manière que moi, j'ai désespérément besoin d'une perruque, Amanda, parce que mes cheveux commencent sérieusement à tomber. Non, madame, souvenez-vous qu'il ne vous reste plus beaucoup de sessions, hein. Détendez-vous. Seigneur. Ma petite maman, si tu me le permets, je peux sûrement t'aider à trouver la perruque parfaite. Oui, la plus belle perruque du monde pour toi. José, tu m'as de nouveau beaucoup surpris. Mon amour, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi et pour ta famille et Bruno aussi. Est-ce que tu as vu comme ta mère m'a défendu? Oui, tu es de nouveau dans son cœur, je peux te l'assurer. Alors tout est parfait, mon amour. Dis, Mathéo, est-ce que je peux te parler? Dis-moi. J'ai appelé mon village pour avoir des nouvelles de Mélissa et on m'a dit qu'elle travaillait tout près d'ici. Est-ce que tu l'as vue, Mathéo? Non, je ne l'ai pas vue. J'espère que tu me dis la vérité pour le bien de Madame Minardi. Et que tu n'es pas en train de la cacher. Tu ferais mieux de prendre un autre ton. Parce que tu as fait suffisamment de mal à ma mère quand tu lui as raconté que j'étais dans ma chambre avec Mélissa. La seule chose que je veux savoir, c'est si ma filleule se porte bien ou pas, c'est tout. Ta filleule va bien. Et s'il te plaît, je te demande d'arrêter de mettre des stupidités dans la tête de ma mère. Je sais que c'est dur. Je ne vais rien lui dire du tout, Mathéo. Non, rien. Mais n'oublie pas que dans notre petit village, les gens aiment parler. Et si Mélissa travaille dans les parages, tôt ou tard, les gens qui habitent dans le coin vont la voir. Est-ce que tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que ta maman apprenne la nouvelle de ta propre bouche? Tu ne le crois pas, Mathéo? Va plutôt ouvrir la porte, Elcira, quelqu'un vient de sonner. Allez. Oui, tout de suite. Hé, Bruno! Oui? Ton ami Céleste est arrivé. Ah, oui. Qu'elle entre. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bien.
Merci, Elsira, tu peux fermer la porte. Non, je ne vais pas fermer la porte. Dans cette maison, il y a des règles. Quand il y a des personnes qui sont étrangères à la maison, eh bien la porte reste grande ouverte. Oui, mais Elsira, ça c'est quand j'avais 15 ans. Non, mon garçon, je ne vais Mais pas ça la te coûte fermer. quoi? Juste un temps, donne-moi 10 minutes. Non. 10 minutes. Non, 5. 5. D'accord. Merci, Elsira, je t'aime fort. Tout le monde me traite comme un gamin dans cette maison. En même temps, ça ne m'étonne pas, hein. Regarde un peu ta chambre, hein, Bruno. Je sais pas, tu vas bientôt avoir 30 ans et t'habites encore chez ta mère. T'es venu pourquoi? Te foutre de moi? Hein? Oui, entre autres choses. Écoute, j'ai bien réfléchi à ton offre. Alors? Et faisons-le. On peut même partir demain, Quoi? si tu veux. T'es sérieuse? Ouais. Génial! C'est ça, ma Céleste à moi. Madame Aguirre? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien... Écoute, avant toute chose, excuse-moi d'être venu sans prévenir. Mais en réalité, même Amanda ne sait pas que je suis là. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Je vous offre quelque chose? Non, merci. Écoute, à vrai dire, je suis très préoccupée. Est-ce que c'est vrai qu'Amanda et toi, vous n'êtes plus ensemble? Oui, madame. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin, pourquoi? Eh bien, parce que elle a d'autres objectifs, vous savez. Et il semble que je gêne ses objectifs. Écoutez, à vrai dire, c'est ce qu'il y avait de mieux. Ah, Victor, écoute. S'il y a bien quelque chose qui me rassurait plus ou moins, c'est que justement tu étais avec elle et que tu en prenais soin. Mais maintenant, sans toi... Oh, je ne sais pas ce qu'elle va faire sans toi. Écoutez, vous savez, Amanda est beaucoup plus forte que nous ne l'imaginons. Oui, ça je le sais bien. Et d'ailleurs, je me sens en partie responsable du fait qu'elle se soit à ce point endurcie. Je les ai abandonnés, elle et son père, quand elle était petite, et... elle n'avait pas d'autre choix que d'être forte. Et quand s'est passé ce qui s'est passé... Enfin, maintenant moi je suis là, et mon devoir c'est de l'aider, tu comprends? Mais elle a subi trop de choses, Victor. Malgré sa force, c'est peut-être trop. Vous voulez que je vous dise une chose? Quand on refuse de se faire aider, on ne peut plus faire grand-chose. Amanda est aveuglée. Elle ne peut pas voir. Elle a le cœur qui est rempli de haine, de colère, rempli d'envie de revanche. Mais tu vois, ça c'est comme une carapace, voilà, c'est tout. Toi, tu ne vas plus jamais te battre pour ma fille? Tu n'étais pas supposé l'aimer plus que tout, Victor? Écoutez, sauf votre respect, madame, je me suis battu suffisamment pour votre fille. Et en plus, nous avons décidé tous les deux de ne plus nous mêler de la vie de l'autre. Si je lui demande de venir me rejoindre au village, elle va me dire que non. Tu ne pourrais pas, ne serait-ce qu'aller la prévenir que je suis ici pour que nous puissions un peu discuter? Allez, s'il te plaît. Désolé, madame. La réponse est non.
Je ne veux plus entendre parler d'elle. Mathéo, ta mère ne souhaite voir personne. J'ai besoin de parler à ma mère et je vais entrer tout de suite. Non, parce que j'ai des ordres catégoriques de ta mère. De ne pas te laisser entrer, elle ne veut pas te voir. Alors tu vas devoir trouver une manière de l'obliger à me recevoir, Amanda. Je suis désolée, il n'y a rien que je puisse faire. Dans ce cas, tu risques de le regretter amèrement, Amanda, parce que je vais devoir raconter à tous dans cette maison que toi, tu es profondément amoureuse de mon frère Luciano.